Bonjour, bienvenue à tous. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour ce webinaire consacré aujourd'hui donc sur les premiers pas avec Jimdo. Donc moi, je suis Anaïs de l'équipe Jimdo France. Vous avez également ma collègue Julie qui sera là aujourd'hui au chat. Donc n'hésitez pas à lui poser des questions. On est là pour ça aujourd'hui. Donc le webinaire va durer environ 30 minutes. Nous essaierons de passer un petit peu quelques minutes après le webinaire, la présentation, quelques minutes pour répondre à vos questions. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer la présentation, ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors, nous allons partir sur une version Jimdo Free, donc un site gratuit depuis le site internet de Jimdo. Donc, on va voir comment on va pouvoir s'inscrire, comment on va pouvoir également créer son sous-domaine Jimdo et décider de votre design. Ensuite, je vais vous montrer comment se compose un site internet chez Jimdo. Ensuite, nous verrons comment travailler donc, vos éléments, c'est-à-dire vos textes, vos images, comment les modifier, les déplacer. Ensuite, il va falloir faire un choix sur la mise en page, tout ce qui est en rapport avec le design, tous les différents outils, le style, l'arrière-plan. Et enfin, nous terminerons donc ce webinaire sur la présentation de la nouvelle barre d'administration Jimdo. Alors, pour ce faire, on va à présent se connecter sur le site de Jimdo. Voilà, donc fr.jimdo.com. Donc, vous pouvez bien évidemment s'inscrire directement ici, via cet onglet en haut à droite, ou tout simplement en cliquant sur « Créer votre site ». Donc, aujourd'hui, moi, je vais vouloir créer une e-boutique. Donc là, vous avez différents designs qui sont plus ou moins adaptés pour une e-boutique. Donc là, on va cliquer sur le design Miami. Donc là, on vous demande votre adresse email. Donc moi, j'ai créé une adresse email pour l'occasion. Ensuite, on vous demande un mot de passe. N'oubliez pas, au moins 5 caractères. N'hésitez pas également à entrer des chiffres. C'est toujours mieux pour la sécurité. Donc là, bien sûr, on me demande si je ne suis pas un robot. Donc non, je ne suis pas un robot. Ça peut arriver, encore une fois. Voilà. Et c'est parti. Donc, sur cette page, vous avez 3 possibilités. La première, ça sera de créer un sous-domaine Jimdo, gratuitement, donc avec la version Jimdo Free. Ensuite, la seconde, c'est pour enregistrer un nom de domaine. Donc, cette option, vous allez pouvoir également donc, vérifier si ce domaine est libre. Et puis, également, vous avez la possibilité de choisir l'extension que vous souhaitez. Cette option est disponible sur le pack Jimdo Pro ou Jimdo Business. Vous avez également la possibilité ici d'insérer, de renseigner votre domaine si vous en possédez déjà un. Voilà, donc aujourd'hui, nous, on va vouloir créer, on va commencer par Jimdo Free. Donc, moi, je veux créer une e-boutique et vendre des services en ligne sur les ateliers de fromage. Donc, je vérifie si le domaine est libre. Il est libre, parfait. Là, vous êtes redirigé directement sur votre espace, donc en mode administrateur. Donc, c'est là où vous allez pouvoir également donc, éditer, modifier votre site. Donc là, je retrouve le design Miami, comme on avait pu le voir précédemment. Ensuite, ici, vous voyez, c'est la barre de navigation. Donc, c'est là où vous allez avoir vos onglets, différents onglets. Et, vous avez déjà des onglets prédéfinis à la base. Vous pouvez également en ajouter ici. Donc, par exemple, moi, je voudrais ajouter une page blog, par exemple. Donc là, je nomme ma page. Et je voudrais qu'elle se situe entre, par exemple, la page accueil et la page e-boutique. Donc, pour ce faire, vous avez simplement à cliquer ici, déplacer cette page vers le haut. Encore une fois, voilà. Et j'enregistre. Et là, vous pouvez voir ma page qui se situe bien entre la page d'accueil et la e-boutique. Ensuite, ici, vous avez donc l'espace de l'arrière-plan.
qu'on va voir ensuite ensemble pour pouvoir le personnaliser, modifier l'image d'arrière-plan qui est ici par défaut. Là, nous avons le titre du site, très important. Le titre de mon site, alors, on va l'écrire. Atelier de dégustation en Provence. Voilà, et j'enregistre. On va voir ensuite comment on va pouvoir le personnaliser également. Ici, vous avez l'espace du logo. Donc moi, j'aimerais bien changer ce logo parce que bon, Miami Gourmet, c'est pas vraiment ce que je veux. Donc, j'ai préparé un logo. Donc, c'est toujours bien d'avoir un logo éventuellement transparent. Donc là, je vais pouvoir, par exemple, réduire l'image. Comme ça, c'est bien. L'aligner à droite ou à gauche. Et le centrer. Et on enregistre. Toujours bien enregistré pour que vos modifications soient prises en compte. Ensuite, donc là, vous pouvez ajouter des éléments au-dessus ou au-dessous. Ici, vous avez donc des espaces déjà prédéfinis avec des éléments texte, titre, des éléments de séparation également, des colonnes qui sont très utiles, par exemple dans ce cas-là, pour présenter des produits, avec différents modules. Voilà, donc tout ceci représente le corps de votre site, tout le contenu que vous allez pouvoir ajouter. Ensuite, là, vous pouvez voir donc des boutons de partage de réseaux sociaux. Donc cet espace grisé, c'est la sidebar. Donc c'est une zone de votre site qui est fixe. Donc elle se répétera toujours sur toutes les pages de votre site, sur la page blog, sur la page e-boutique ou contact. Donc en général, on l'utilise pour insérer, comme ici, des éléments des boutons de partage, de réseaux sociaux, des informations concernant des informations de contact, ou encore, vous pouvez ajouter une sitemap. Donc, voilà. Et ici, vous avez le footer. Donc là, vous pouvez retrouver les mentions légales, les conditions de livraison, les chartes de confidentialité, et encore, ici, pour vous déconnecter en mode administrateur, ou encore pour voir ce que donne votre site en mode visiteur. Donc, voilà. Alors, je vous avais dit que nous allons modifier et personnaliser votre site, le titre en l'occurrence. Alors, pour ce faire, vous cliquez sur le menu et nous allons voir ensuite la barre d'administration ensemble. Mais tout d'abord, vous cliquez sur le bouton Design. Donc ici, vous retrouvez les paramètres généraux du design. Donc design, le style, comment vous allez pouvoir personnaliser chaque élément, l'arrière-plan. Et bien sûr, vous pouvez ajouter un design personnel avec du code. Donc moi, sur le design ici, on est bien sur le design Miami. Vous pouvez changer n'importe quel moment. Vous pouvez avoir un aperçu également d'un autre design sans l'enregistrer. Là, c'est juste un aperçu. Voilà. J'enregistre pas. Moi, je voudrais rester sur le design Miami. Donc, on revient sur Miami. Vous pouvez également, en cliquant ici, retrouver la variation de ce design. Donc, c'est le même design avec certains éléments qui diffèrent dans la présentation. Voilà. Donc, moi, on va rester là-dessus. Ensuite, ici, sur l'onglet Style, vous allez pouvoir, quand c'est activé, avec le rouleau de peinture, oui, vous allez pouvoir personnaliser élément par élément. Donc, moi, en l'occurrence, je vais vouloir, ici, vous voyez, en cliquant, voilà, moi, je voudrais personnaliser mon titre, car la police ne me plaît pas, et puis la couleur non plus. Donc, ici, en cliquant, à présent, je vais vouloir insérer ma police Sacramento, qui fait partie de ma charte graphique. Vous pouvez retrouver tous les types de police ici, simplement en cliquant ou simplement en écrivant directement votre police ici. Donc là, on va changer la couleur. Voilà, c'est plus joli.
pouvez également personnaliser ici directement le code couleur, qui correspond par exemple à votre charte graphique si vous en avez une. Ensuite, je vais vouloir le centrer. Voilà. Vous pouvez également le mettre en majuscule, minuscule. Vous avez différents critères ici. Donc là, si vous... Alors, on enregistre, toujours enregistré, bien évidemment. Et là, toutes les modifications ont été prises en compte. Donc, si on se connecte maintenant sur mon site, les modifications auront été prises en compte. Donc là, si je clique sur Off, ce sera toutes les couleurs principales, donc qui sera appliquée sur l'ensemble de mon site. Ensuite, vous avez l'onglet arrière-plan. Vous avez déjà 2 images prédéfinies. Vous pouvez donc personnaliser en cliquant sur donc, le plus. Vous avez la possibilité d'arrière-plan de mettre une image, un diaporama d'image, une vidéo ou encore une couleur uniforme si vous voulez que ça reste neutre. Moi, en l'occurrence, je voudrais ajouter mon arrière-plan. Voilà, donc ici, vous voyez, en pointant, je vais pouvoir personnaliser à l'endroit où je voudrais qu'on pointe l'image. Donc là, moi, ça me convient. Et là, en cliquant là-dessus, vous activez donc cette arrière-plan sur toutes les pages. Si vous ne cliquez pas dessus, vous pourrez personnaliser chaque page de votre site avec une image. Donc, et j'enregistre. Voilà, parfait. Donc ici, en haut à droite, vous avez la possibilité de visualiser votre site en mode mobile, donc vertical. Voilà, qu'est-ce que donnerait mon site en mobile? Donc vous pouvez voir donc, que tous nos designs sont responsive. Ensuite, horizontalement, voilà. Je vais revenir avec ce mode. Parfait. Donc maintenant, j'ai pu personnaliser directement. Si vous voulez, par exemple, ajouter un élément, vous avez juste à cliquer ici. Vous retrouvez ici tous les différents éléments, modules que vous allez pouvoir ajouter à votre site. Et vous avez encore des modules ici, on a encore des services externes que vous pouvez ajouter. Alors, je rappelle que pendant 7 jours, vous avez le chat ici en cliquant. Donc, je vais pouvoir poser mes questions directement à une personne de notre équipe qui vous répondra si je suis en train de travailler. Bon, pour l'instant, moi, je n'ai pas besoin, je n'ai pas de questions. Donc, je termine la discussion. Ensuite, nous avons le menu. Ici, vous retrouvez, donc là, on voit bien que je suis en Jimdo Free, donc la version gratuite de Jimdo. Vous avez ici toutes les informations de votre profil. Donc, vous allez pouvoir changer votre adresse email de connexion. Voilà, pour éventuellement modifier votre site en mode administrateur. Vous pouvez changer la langue de l'interface, le pays, ou encore modifier votre mot de passe. Ensuite, donc l'onglet Design, on l'a vu ensemble. Vous avez la e-boutique. Donc là, vous allez pouvoir créer des articles et gérer, définir les modes de paiement, les différents modes de paiement, donc en fonction de votre pack. Donc, si vous avez une version pro ou une version business, vous avez différents paramètres des modes de paiement. Donc là, vous pouvez définir toute votre e-boutique, donc du formulaire de paiement aux conditions d'utilisation générale de rétractation, par exemple. Voilà. Ensuite, vous avez l'onglet blog. Donc là, on peut activer éventuellement le blog. Donc là, c'est un petit peu long. Tout dépend de la connexion. Voilà, donc c'est ici que je vais pouvoir en fait gérer tous mes articles, définir les dates de publication par exemple de mes articles ou encore les personnaliser directement sur cette nouvelle onglet. Ensuite, vous avez l'onglet SEO. Donc là, c'est très important concernant votre référencement sur les moteurs de recherche. En cliquant ici, donc avec la version Jimdo Free gratuite, vous avez la possibilité de renseigner ces informations uniquement sur la page d'accueil. Hein. Donc, dans les autres versions, les versions supérieures, Jimdo Pro, Jimdo Business, vous avez la possibilité d'insérer ces informations de référencement sur chaque
onglet chaque page ou sous-onglet, sous navigation, chaque page de votre site. Donc ici, moi, je vais vouloir changer ce titre. Donc là, vous avez juste en dessous l'aperçu de ce que va rendre en fait ces informations. Donc, moi, je vais appeler atelier le titre de la page d'accueil. Et puis, je vais insérer un petit texte que j'avais déjà préparé à l'avance. Voilà, vous voyez, pas plus, il ne faut pas non plus que ça dépasse. Voilà, donc, et j'enregistre, sans oublier. Ici, sur l'onglet site internet, vous allez pouvoir, en fait, personnaliser votre titre de site. Donc, moi, je n'ai pas envie qu'il s'appelle Atelier de dégustation en Provence. Voilà. Donc, par défaut, vous avez site 2 et puis ensuite votre nom d'utilisateur que vous avez renseigné à l'inscription, rappelez-vous. Voilà. Et j'enregistre. Parfait. Donc, je reviens sur la barre d'administration. Ici, vous avez les paramètres généraux de votre site. Vous allez pouvoir paramétrer des domaines, compte email, si vous en avez, voilà, c'est des fonctionnalités qui sont présentes dans nos packs que vous avez la possibilité d'insérer ici. Ensuite, vous avez tous les paramètres généraux. Si par exemple, vous voulez ajouter un favicon, donc c'est cette petite icône que vous retrouvez sur les onglets de navigation. Voilà, activer des boutons vers le haut, activer un mode en construction par exemple, ou encore gérer vos zones à mot de passe, et d'autres fonctionnalités que vous pouvez trouver ici, dans les paramètres globaux. Ensuite, une nouveauté, les questions. Donc, ça c'est une fonctionnalité qui est pour l'instant exclusivement pour les utilisateurs Jimdo Pro, Jimdo Business, qui ont la possibilité en fait de poser les questions directement donc à notre équipe par rapport à la construction de votre site, par exemple. Et on vous répondra directement depuis cette interface, donc qui peut être assez utile si vous ne voulez pas forcément faire des ping-pong avec votre compte email, votre messagerie. Ensuite, sur l'onglet Aide, vous retrouvez toutes les ressources utiles à la construction de votre site. Donc là, vous allez pouvoir faire une recherche directement, en fait, depuis notre aide. Ou encore retrouver toutes les nouveautés de nos articles de blog. Voilà, en cliquant, vous serez redirigé directement sur notre blog. Ou encore les services externes que nous conseillons, que nous recommandons à nos utilisateurs. Voilà, vous avez la possibilité, en cliquant sur cet onglet, acheter, ou encore ici, en haut, à droite. Donc, de passer directement à une version autre que la version gratuite, si vous voulez plus de fonctionnalités. Voilà, vous retrouvez toutes les fonctionnalités ici. Voilà. Enfin, une nouveauté également, le centre de notification. Donc là, ça va être des messages, des notifications qui seront envoyés sur votre site. Donc là, on peut voir, ah, j'ai une nouvelle notification. Je vais devoir confirmer mon adresse email. Voilà, vous avez pas mal d'informations là-dessus. C'est comme sur un téléphone. Vous avez des notifications. Voilà, et ici, vous allez pouvoir, en cliquant, vous allez pouvoir voir votre site en mode visiteur. Voilà, n'oubliez pas que vous avez toujours le chat si vous avez des questions également directement ou encore d'autres fonctionnalités. Voilà. Alors, merci en tout cas. Donc nous avons fait le tour maintenant à présent de globalement notre espace, notre interface Jimdo. J'espère que ça vous a été utile. À présent, je vais vous communiquer un code de réduction.
de 10% si vous voulez passer en version Jimdo Free ou Jimdo Pro, Jimdo Business, pardon. Alors, un petit instant. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Voilà, Julie et moi allons répondre à vos questions. Alors, bien sûr, bien évidemment, j'espère que la qualité de la vidéo était au rendez-vous chez vous. Voilà, n'hésitez pas en tout cas à visiter nos ressources donc sur le support Jimdo ou encore directement par email sur notre chaîne YouTube ou encore sur notre blog. Voilà. Merci en tout cas d'avoir participé à ce webinaire et puis je vous souhaite une excellente journée. Merci à vous. Au revoir.